Hello hello, bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour le portrait astrologique de Brigitte Marie-Claude Trogneux. Voilà, donc j'ai fait à peu près comme Emmanuel Macron. Donc j'ai pris son nom de jeune fille, voilà. Donc j'ai pas fait avec sa date de naissance parce que déjà avec le prénom, bon, avec tout ce qu'on entend, tout ce que bon. Moi j'en sais rien, donc j'ai pris ce que j'ai vu sur Wikipédia, c'est-à-dire son prénom et Marie-Claude, son deuxième prénom, et son nom de naissance. Et je ne ferai pas avec la date de naissance, hein, je l'ai là le 13 avril 53. Mais bon, comme c'est un peu... c'est ambigu, on ne sait pas trop. Donc déjà on va regarder comme ça, hein, et puis on verra bien. Alors j'ai noté... qu'est-ce que j'ai noté? Oui. Alors on commence. Donc asseyez-vous. Asseyez-vous. Ça peut durer au moins 30 minutes, je pense. Alors là, on va commencer par... c'est la structuration de l'ego, les capacités de prise de position individuelle et la dynamique d'affirmation personnelle. Et la relation au père, je croyais. Oui, la relation au père. Alors, le domaine de l'action, du commandement et des décisions autonomes est habité ici par la réceptivité, la soumission et l'indécision. Ce locataire 2 est porteur de sensibilité féconde, de sens de l'union et du partage, de douceur et de paix. L'autonomie passe ici par l'ouverture au conseil. Les élans combatifs sont fluctuants, les innovations timides et changeantes. Donc déjà, on a une personne, c'est le domaine de l'action, du commandement, hein, qui est combative. Ok. Donc l'être manque de confiance en lui-même. Donc ça c'est, comment dire, c'est au tout début de sa vie ça. Hein. L'être manque de confiance en lui-même, le sujet n'aime pas décider seul et a besoin de faire partager ses projets, son énergie est divisée entre son désir de faire et son besoin d'être, à l'écoute de ses flux et reflux intérieurs, de ses vagues intuitives. Peu de choix rapides ou navigue ici entre deux élans parfois contradictoires. Balancement et tiraillement intérieur sont souvent en rendez-vous sur cette base égotique assez mouvante, voire insaisissable. Ok, donc la relation au père. Difficile de trouver le pôle féminin en soi face à ce modèle flou, un peu masculin. Donc ici, c'est un père perçu comme changeant, lunatique, sans cesse ballotté au gré des vents et marées. Un modèle plutôt flou et inconsistant, porteur d'aspect masculin peu affirmé, de couleurs plutôt estompées. Sensible, souple et plutôt effacé, ce père peu autoritaire cherche à louvoyer pour éviter les conflits frontaux. Ce n'est pas un tuteur bien rigide, il a besoin de quelqu'un de solide et de dynamique près de lui, et il risque d'avoir des difficultés à se faire respecter en tant que chef de famille. Il s'adapte aux désirs et aux idées des autres et n'affiche pas toujours clairement ses opinions. Pour l'enfant, ces aspects oscillants, cette démarche peu définie, peuvent être inconfortables. Un père défaillant et mouvant, là où on attend de lui affirmation et soutien. Donc dans son thème, difficile de trouver le pôle féminin en soi face à ce modèle flou un peu masculin. L'attachement à la mère et à la lignée des femmes risque d'être renforcé. La fille compense en développant des valeurs masculines. Intellect, performance physique, etc.
Voilà. Donc ensuite, j'avance. J'avance. Après, vous en pensez ce que vous voulez. Donc ici, elle décrit la gestion du monde émotionnel et la relation à la mère. Elle parle aussi de capacité d'écoute et de conseil, tout en suggérant la façon d'accueillir l'autre et de s'associer à lui. Donc, on est 4. Voilà. Dans le registre de l'ouverture, de la souplesse et de la coopération se place le respect des règles, l'organisation concrète et le travail structurant. Les élans sensibles vers l'autre sont passés au crible des consignes éducatives. Bon. Trier et cloisonner les émotions sont encadrées par besoin de sécurité intérieure. Les portes de la réceptivité ont tendance à se fermer par autoprotection. Il y a ici comme un durcissement de repli prudent mis en place dans la tendre enfance pour consolider cette maison fragile aux contours flous et mouvants. Un monde intérieur difficile à entretenir face aux impératifs et aux attitudes normatives imposées par des éducastreurs pointilleux. Le sujet se méfie alors et cultive la réserve. Il a peur d'être envahi, peur de se perdre dans l'autre. J'ai envie de lui souffler qu'une vraie relation avec l'autre ne peut s'installer que lorsque la peur de soi-même s'en est allée. Peuvent aussi apparaître ici une certaine inhibition affective ainsi qu'une dépendance aux reproductions et ancrages familiaux figés, plus particulièrement lignés des femmes, comme si l'on choisissait de se conformer aux normes de l'autre, de se plier à ses lois pour garder son affection. Le 4 rappelle ici la peur d'aimer et d'être aimé, peur d'être abandonné et d'être exclu, peur aux ramifications complexes et anciennes, bien enterrées au fond de soi et de sa propre histoire familiale. Un 4 qui parle aussi de terre nourricière et de fondation incontournable. Une graine, il est vrai, ne peut pousser que si elle est bien plantée dans la terre qui lui correspond. Une terre qui a besoin d'eau. Il aura toujours soif, dit le sage, celui qui n'ose pas devenir source pour lui-même. Enfin, les petits murs de Berlin finissent par tomber un jour. La personne peut ici transformer ses limitations et s'investir dans un travail où l'écoute et le conseil auront une large part, au service du couple ou dans les thérapies émotionnelles. Donc la relation à la mère, alors, un assemblage qui laisse supposer quelques freins dans les échanges affectifs pendant l'enfance. Une mère qui parle de travail, de respect, des normes, de détails matériels et ne néglige pas l'huile des bras. Maniaque, pas vraiment, juste un peu inquiète et donc rigide dans son quotidien. Le genre peut-être à somatiser quelque peu, maux de tête, douleurs pendant les règles, foie fragile, histoire de se faire de la bile. Par ailleurs, une mère stable, sérieuse et garante de bases solides pour une famille protégée. Alors, dans son thème, un modèle en bloc à prendre ou à laisser. Difficile de se couper de telles racines et d'un modèle si coercitif, la fille peut éviter de trop se taire et de s'enterrer dans des retranchements inhibants. Ok. Donc ensuite, la suite. Donc ici, elle décrit les capacités à créer des lignes de communication, à déployer l'expression personnelle et à valoriser sa propre image. Donc là, on avance un peu dans le temps. Elle parle aussi de la façon d'entrer en contact avec l'enfant spontané et optimiste en soi-même. Donc, on est page 133 et on est là. Alors, dans le décor de l'animation joyeuse de la communication spontanée travaille un habitant sérieux et discipliné, soucieux des détails et attaché au sens du devoir. Attendez, je vais allumer la lumière. Hop. D'un côté, la créativité originale et la débordante soif de vie auront du mal à se manifester à travers ces murs protecteurs lourds et gris. De l'autre, un terrain solide et bien labouré permettra d'obtenir une production bien utile, des fruits appréciables. On attend d'être bien outillé pour se lancer et on avance lentement mais sûrement. Il est parfois difficile ici de s'épanouir harmonieusement au sein du cadre familial dont la communication est assez limitée. Le sujet cherchera une structure adéquate pour transformer les freins du passé et devenir.
un spécialiste de la communication ou un animateur de stage de créativité. Contrat en bonne et due forme à l'appui. Par ailleurs, cet assemblage parle d'un problème de communication particulier entre les parents du sujet, lié à un conflit ancien caché, censuré. L'un des deux parents ayant fait abstraction de lui-même a pu castrer l'autre dans son expression personnelle et sa créativité, en lui faisant endosser le poids des mécanismes inhibiteurs du couple, avec leur lot de non-dits, de ressentiment et de dévalorisation. Cela amenant l'enfant à mettre en place une structure interne protectrice face à ce système inhibiteur, cristallisant derrière lui peur et doutes divers. Aussi l'adulte, s'il ne fait rien plus tard pour dépasser ces mécanismes bien ancrés, aura des difficultés à s'ouvrir spontanément, à parler de ses désirs, à donner sans retenue. Des émotions reniées et des blocages intérieurs qui peuvent inciter à mobiliser énergie et prise de conscience pour les traverser et les dépasser, qui peuvent conduire à une transformation personnelle, source d'avancement et de lumière. En assouplissant une vision bien cadrée par des lunettes un peu trop carrées, en se libérant de critères et de béquilles qui ont fait leur temps, pour mieux se relier aux autres et reconnaître leur élan coloré et spontané, pour ne pas considérer que ce qui se réalise concrètement est réalisé. Petite Cendrillon, qu'une baguette magique relie ton cœur à tes doigts, la fête est là, autorise-la autour de toi. Bon, ça c'est le conseil, hein. C'est voilà. Alors ensuite, on passe à quoi? Alors là, elle décrit le monde de l'adaptation et des changements. Elle parle de la façon de gérer la liberté personnelle. Secteur de l'analyse et de la recherche, c'est aussi le domaine des pulsions et de la circulation de l'énergie corporelle. Donc, on en est à page 154. J'ai tout noté, hein, parce que sinon, pensez bien. On est 5. Alors, le nombre 5 habitant ici chez lui renforce les composantes de la case du changement, du mouvement, des expériences variées. L'être a besoin d'air et de liberté personnelle. Donc, c'est l'être. Il cherche à vivre pleinement ses désirs et lutte pour son indépendance. Cet esprit libre est toujours en alerte, à l'affût des moindres indices, des moindres signes de pistes multiples et passionnantes. Il veut faire de sa vie une grande aventure, sans cesse renouvelée. Il aime prendre des risques et être au centre des débats et des ébats. Sa SEX, puissante, se manifeste par des élans rapides mais changeants. La tête reprend vite le dessus et la dispersion est plutôt d'ordre mental. Ce chercheur, sous tension, est rarement satisfait, il reste prêt à tout, à remettre en cause et n'oublie pas de se critiquer lui-même. À lui d'éviter les pièges de certains cercles vicieux de l'ordinateur mental restant en circuit fermé. Il adore jouer, voire provoquer. Sa mobilité lui permet de surprendre là où on ne l'attend pas. Un recentrage profond de ses énergies semble souhaitable, ainsi qu'une stabilisation des facteurs de nervosité multiples. La démarche tantrique, la plus pure et la plus décoiffante, semble innée chez cet être directement branché sur ses forces vives. Il sait être totalement dans l'action, c'est sa façon d'être libre. Il sait transformer l'argumentation en expérience et la vivre avec dynamisme et plénitude. Une progression aux nombreuses tempêtes intérieures et aux embrassements surprenants. Difficile de rester neutre face à cet assemblage d'audace et de subtilité, d'énergie et de liberté. Un charme magnétique qui vous met sous hypnose. En fait, ce psychologue né possède des capacités d'analyse et de perception de l'autre, se touche à tout, c'est aussi toucher droit au but et répondre à toutes les questions. Alors ensuite, cette case décrit le partenaire projeté, le type d'homme recherché. Ici, c'est un homme en recherche perpétuelle, mobile et novateur qui ne peut rester en place. Un partenaire jouant autant avec son mental qu'avec son corps. Un homme sûrement sympathique. L'animus de cette femme paraît plutôt masculin et dominante yang, aux aspects mentaux suractivés, en concurrence avec l'homme de préférence sur son terrain.
Une partenaire à ne pas mettre en cage. Ok. Donc après, je vous dis, vous faites votre propre idée. Moi, je ne fais que vous lire par rapport à son portrait, par rapport à ses prénoms et son nom. Hein, d'accord? Je peux pas faire autrement. On est sur YouTube, je peux pas faire Jean Brichemich. Hein. Sinon, je vais avoir des problèmes. Donc ensuite, bon, ça lui correspond quand même un peu au niveau du caractère, tout ça. Et encore, je crois que je l'ai pas fait le caractère justement parce que ça se fait avec la date de naissance et donc je pense que je vais pas le faire. Vous me direz en commentaire si vous voulez que je fasse, mais bon, j'ai pas la... Enfin, on verra. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse. Voilà. S'il y a une majorité de oui, je le ferai par rapport au caractère. Mais sinon, voilà quoi. Donc là, on est 175. 175. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, ça nous parle de quoi? Alors, elle décrit le domaine du couple, oui, voilà, et des relations affectives au sein de la famille ou d'une communauté de cœur. Elle parle de la recherche d'harmonie, de bien-être. Ok. Donc, on est avec le domaine de la recherche d'harmonie, de chaleur humaine et de tendresse est fécondé par des désirs d'écoute et de conseil, par une imagination et une réceptivité toute féminine. Ouverture sensible et douceur de l'accueil se donnent la main, s'assemblent ici deux courants émotionnels et relationnels, deux facultés d'écoute et de disponibilité, comme pour associer paix et coopération, conciliation et souplesse, des sources qui vont droit au cœur, au plus profond de l'être, dans ces élans d'amour. Il est proposé au sujet d'aborder ce registre de la responsabilité affective et du bien-être corporel de façon sensible et fine. Donnera-t-il parfois l'impression d'être à cheval sur deux attitudes de cœur, d'hésiter entre deux engagements affectifs, comme s'il lui était difficile de choisir entre deux familles, celle du corps et celle du cœur, et que sa voie consistait à suivre les fluctuations irrégulières de ses sources intérieures. Il désire suivre le courant pour mieux s'adapter au paysage mobile et parfois un peu flou de ses options apparentes. Un style qui déroute les plans rectilignes de l'esprit yang masculin, tout en l'invitant à s'émouvoir. Cette âme esthète, à la créativité ondulante, s'offre doucement balancement après balancement pour affiner les ondes affectives et sensuelles des échanges avec l'autre, comme pour féconder et entretenir les fleurs tendres et belles de la relation, sous toutes ses formes. Une musique aux couleurs légères, un doux réservoir de tendresse à remplir à deux. Un flot d'amour filtrant par vagues aux rives du cœur, là où l'amour naît de l'abandon et s'offre sans compter, riche de confiance et de beauté sensible. Un grand idéal de fusion lié à la recherche de l'autre moitié perdue, un besoin de symbiose essentielle au sein du ciel intérieur. Juste éviter certaines rêveries stériles au fil des marécages sentimentaux, au décor brumeux au sein d'errances émotionnelles et aux eaux troubles. Alors, sa façon d'être face à l'homme, donc une femme douce et conciliante, désirant seconder l'autre, bien évidemment, et possédant de grandes qualités d'accueil. Elle peut paraître un peu timide dans ses élans, un peu rêveuse dans ses engagements. Un cœur attendrissant dans ses oscillations, émouvant dans ses abandons, disponible et souple comme un roseau dans le vent, des sentiments qui plient mais ne rompent pas. Ok. Alors, on en est au 189, donc hop. Donc ici, c'est un éclairage sur la façon de développer de différentes manières la réflexion intérieure et la prise de conscience personnelle. Elle décrit les potentialités de recherche de connaissances générales souvent très liées aux écrits, aux écritures. Par ailleurs, cette case parle du style de structuration intérieure suggéré à l'être, le monde de ses repères, de ses références mentales et psychologiques. Alors, on a le... Qu'est-ce qu'on a le 2. Alors, le domaine de la réflexion structurée et de la concentration est habité par le représentant des émotions vagabondes et de la dualité intérieure.
La recherche mentale et les acquisitions de connaissances se feront de façon mobile, voire changeante au gré des coups de cœur et des associations affectives. L'être est souvent à cheval sur 2 références acquises, mais je n'ai pas déjà lu ça. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, sur un autre truc. Et semble avancer à partir de 2 sources théoriques différentes, de 2 croyances parfois même opposées. Réceptif et ouvert, il ne se veut pas le porte-drapeau d'une seule et unique école de pensée. Il apparaîtra peut-être hésitant et long à prendre vraiment position, ce qui, vu d'une autre manière, le rend expert en cohabitation, apte à relier, voire à concilier les extrêmes et à naviguer sans visibilité au sein des marées brumeuses. Il souhaite recevoir des conseils et, dans ses études, il aime bien être épaulé et collaborer. La recherche intellectuelle peut être ici fécondée par le travail commun. Souple et plutôt influençable dans ses options mentales, il ne prend pas beaucoup de risques dans l'affirmation de celle-ci. Il se laisse un peu porter, quitte à jouer les girouettes et s'adapter à ce qui vient. Que son cœur reste au service de sa tête et que leur échange soit fécond. Qu'un équilibre soit trouvé au sein de cet assemblage où coule une eau douce et vivante, entre les repères plus figés, des nécessités de froide logique et de structuration théorique. Ok. Bon, moi, après, je la connais pas personnellement, hein, mais par rapport au thème de Manu Manu, je trouve que son thème à lui, son portrait, il y a plus de ressemblance que là, sur son portrait à elle. Donc là, on a un éclairage sur la façon de développer de différentes manières la puissance de réalisation et de stratégie personnelle dans la bataille de la vie. Elle décrit les potentialités de lucidité, d'intégration des expériences et de recherche de justice. Elle parle de pouvoir, d'organisation et de capacité à préserver ou à transformer les acquis matériels. Alors, on est avec... on est où là? On est où? Ah ben, case 8, qu'est-ce qu'on en a? On a 0. Bon, bah, on a 0. Donc, il n'y a rien. L'éclairage sur la façon de développer de différentes manières la puissance de réalisation de stratégie personnelle, ben, on a un 0, donc il n'y a rien. Bon, il n'y a rien quand je le fais comme ça rapidement, après il faut vraiment aller creuser et tout. Et on va terminer avec la 9, donc elle propose un éclairage sur la façon d'élargir l'horizon de la conscience, d'avancer avec humanisme et vue globale en développant le sens de l'essentiel. Bon, alors on en est 6. C'est pas fifou, moi je dis c'est pas fifou. Alors on est avec la maison de l'altruisme, de l'humanisme et des grands idéaux et habité par une recherche d'harmonie et de bien-être. Les élans du cœur sont au service des aspirations spirituelles. Il est proposé ici de gérer ce domaine collectif et universel avec tendresse et douceur, avec le sens de conciliation dans un esprit d'amour et de paix. L'être est invité à développer en lui une vision du monde plus yin, féminine, une conscience nouvelle, plus planétaire, plus écologique et spirituelle. Plus précisément, un rôle important lui reste à jouer dans l'émergence actuelle des sensibilités, de philosophie pacifiste et consensuelle, des approches qui s'orientent vers plus de tolérance, vers plus d'éthique sociale et internationale. Pour s'éloigner des valeurs yang, masculines traditionnellement conquérantes, où se côtoient violence et concurrence, rivalité et compétition. Pour autoriser une nouvelle phase yin féminine régénérant, enfin des modèles de pensée de développement yang masculin qui semblent mener à l'autodestruction, au suicide collectif et planétaire. Bon, après c'est pas intéressant, franchement, je me demande si je vais vous le lire jusqu'au bout, parce que franchement ce n'est pas intéressant. Il y a peut-être un truc qui serait, voilà, sa relation au père. On l'a vu au début, mais après il y a encore un calcul à faire et ça nous donne une autre vision. On va regarder. Alors, mais bon, je trouve que... bof. Et pourtant, hein, j'ai pris les deux vrais... Enfin, j'ai pris son identité, on va dire. Hein, et j'ai recalculé, j'ai dit, j'ai dû me tromper, c'est pas possible. Je sentais pas le personnage. Ben non, j'ai recalculé, je me suis pas planté.
Donc voilà. Donc au début on était en 2, là on est en 4. Alors attendez que je me plante pas. Non, c'est le 1. Voilà. Tac, tac, tac. Donc là, on nous parle de sa relation au père. C'est un calcul qui a été transformé ici. Vous voyez, c'est l'inclusion dérivée de son père. Et donc, qu'est-ce que j'avais noté? Alors, donc, un père aux composantes assez yin, féminines, mais gardant sa directivité, ses exigences actives, il est perçu comme honnête et franc, entier dans ses décisions, carré dans ses méthodes. Très pris par son travail, il essaye d'en sortir méritant. Voilà. Donc, pour plaire à son père, la fille affirme ses composantes yang masculines. Voilà. Avec 4 et 9, donc elle a le 4 ici. Elle est la préférée du père et elle est cadre dans l'armée, la police ou l'aide sociale. Voilà. Et là, c'est avec la mère. Toujours inclusion dérivée. Et là, on est où? On est là. 3, 4. Ouais. Alors, un assemblage qui laisse supposer quelques freins dans les échanges affectifs pendant l'enfance. Une mère qui parle de travail, de respect, de normes, de détails matériels. Et c'est ce que j'ai lu au départ. Donc, elle était déjà comme ça au départ. Voilà. Donc, c'est... Ah non, alors attendez. Non, elle est en 2 là. Pardon, excusez-moi. Donc là, on est descendu de 2 cases. Voilà. Par contre, alors qu'est-ce qu'on a? Une forte relation affective entre mère et fille, sauf dans le cas cité ci-dessous de mère Yang, mais cohabite avec une attitude dualitaire vis-à-vis de ce modèle maternel, une fille passant du besoin d'être soutenue et maternelle au rejet apparent d'une dépendance qui l'empêche d'être elle-même. Voilà, donc je ne ferai pas la deuxième partie parce que franchement, voilà. Non mais après voilà, on a il y en a ils me disent non, c'est pas la vraie date de naissance, c'est pas voilà. Bref, chacun pense comme il veut. Moi je vais arrêter là pour Brigitte Macron. Et puis peut-être que je ferai un autre personnage, on verra. Je ferai quelqu'un, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une personnalité politique ou autre. Et puis je le ferai, voilà. Ok, donc je vais vous laisser. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour les nouveaux abonnés. Bienvenue. Merci pour les anciens. N'hésitez pas à booster. Après, si vous voulez une consultation avec moi, il y a la description sous la vidéo. Et je suis également sur la plateforme du cabinet Corsica Voyance tous les jours de 17h à 19h par téléphone. Voilà, vous pouvez me consulter directement. Voilà, donc je vous souhaite une belle soirée. Je vous retrouve très très vite et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao.